Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, cet été, Vélib a fêté ses 10 ans. Avec 300 000 abonnés, Vélib a clairement répondu aux attentes des Parisiens et des Franciliens. Il a contribué à augmenter le nombre de trajets à vélo en 10 ans, même si les objectifs fixés, 15% des déplacements à vélo d'ici 2020, sont loin d'être atteints, notamment en raison des retards pris par le déploiement du plan vélo, car quelques symboles ne font pas une politique. 10 ans après son lancement, et au moment où nous passons à une étape 2, nous aurions dû saisir cette opportunité pour tirer un certain nombre d'enseignements de ces 10 années qui viennent de s'écouler. Enseignements d'abord sur les modalités d'utilisation, sur le maillage du territoire permis grâce à Vélib, le coût très, voire trop élevé pour la collectivité en lien notamment avec le vandalisme. Mais ce débat, les élus parisiens auraient dû l'avoir avant de passer à l'étape 2 du Vélib, mais ça n'est pas l'objet du débat que nous avons aujourd'hui, puisqu'il s'agit simplement d'étudier une convention qui fixe les relations entre la ville et le syndicat mixte Vélib Métropole. En fait, nous sommes mis devant le fait accompli de dispositions qui doivent entrer en vigueur lundi prochain. L'an passé, quand les prérogatives liées à Vélib ont été transférées au syndicat mixte, nous avions fait part de nos craintes que notre Assemblée soit exclue de décisions pourtant éminemment importantes pour les Parisiens. Et malheureusement, les faits nous ont donné raison, et je le regrette profondément. Transférer les compétences ne doit pas signifier s'en désintéresser. Au moment de l'étape 2 de Vélib, nous aurions aimé pouvoir débattre sur le service que devait proposer Vélib, la place du vélo individuel, car Vélib ne peut et ne doit pas résumer la politique cyclable parisienne, le coût pour la collectivité, etc. Rien de tout cela, ce n'est pas simplement un problème démocratique. La confiscation d'un débat sur un sujet majeur pour les Parisiens traduit aussi un flou qui n'a pas été levé sur les conditions du service tel qu'il sera opéré dans les semaines qui viennent. Quid de l'information pour accompagner la diminution de moitié du nombre de Vélib disponibles d'ici décembre? Quelle assurance avons-nous de la continuité de service? Aucune garantie, alors que nous vous avons interrogé il y a plus d'un an sur cette question, déjà par la voix d'Éric Azière. La question du coût de l'augmentation du service également, d'ores et déjà annoncée par le nouveau prestataire, sans pour autant que nous n'ayons de précision sur ce qu'il en sera exactement. Et encore moins, nous n'avons été consultés. Alors ces interrogations, nous les avons portées à nombreuses reprises, également en conseil d'arrondissement, sans qu'aucune réponse ne nous ait été apportée. Espérons que les choses soient différentes aujourd'hui. Je vous remercie.